Jésus noir. J'attends beaucoup de gens parlent de Jésus noir. Parlons-y pour en finir pour aujourd'hui. Ça, c'est très important que les frères et sœurs écoutent ça. Frères, s'il vous plaît, Jésus-Christ n'est pas noir. Il n'est pas noir. Beaucoup de gens introduisent des faux messages, des messages mensongers, des prophéties mensongères. Il induit les gens en erreur en disant que Jésus-Christ est noir, que les apôtres étaient noirs. Ok? Mais nous allons voir, frère, on n'a pas connu Jésus-Christ dans la chair. Non. On a connu Jésus-Christ où? En esprit. Par l'esprit. Par la foi. La foi n'a pas de couleur. L'esprit n'a pas de couleur. L'esprit n'a pas de couleur. Même nous aussi là, quand nous serons enlevés, le jour où le Seigneur viendra, la Bible nous dit que nous serons changés. Notre corps mortel va prendre un corps glorieux. Alors, frère, attends un peu. Dessine-moi un corps glorieux. Dessine-moi ça. Si notre corps là sera changé à un corps glorieux pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, est-ce que vous comprenez? Peut-il dessiner le corps à venir? Peut-il dessiner le corps que Jésus-Christ va nous donner plus tard? Qui est glorieux? Frère, s'il vous plaît, ne mentez pas aux gens comme ça. Jésus-Christ est glorieux. Il n'est plus dans un corps mortel. Non. Il est dans un corps immortel. Un corps qu'un homme n'a jamais vu. Allons-y lire dans Apocalypse. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à mener un message de Jésus-Christ est noir. Les blancs aussi disent que Jésus-Christ est blanc. Alors, on ne sait même pas où maintenant, quel Jésus maintenant on va suivre. Les noirs ou les blancs? On ne sait même pas. Maintenant, la Bible qui est là, qu'on doit examiner, il doit maintenant nous révéler la pensée de Dieu et la vision que tous les apôtres, ils ont vu et les prophètes, ils ont vu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, 20, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc l'édification ne vient pas des visions ni des rêves. L'édification vient des fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est au centre de tout. Donc l'édification vient dedans là. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit que Dieu a préparé d'avance les œuvres afin que nous les pratiquions. Donc les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont où? Dans la Bible. Afin que nous faisons quoi? Nous les pratiquions. Donc quelqu'un ne peut pas amener une vision qu'il a vu Jésus, il est noir. Tandis que dans la Bible, on n'a pas dit que Jésus-Christ est noir, ni blanc. On n'a pas dit ça. Il n'est pas ni blanc, ni noir, ni arabe. Non. On doit aller scripturer la parole, feuilleter, examiner les Écritures. On va lire. Les gens qui disent que Jésus-Christ est blanc ou noir là, on va lire maintenant dans la Bible. Allons-y voir. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 15. Il va nous montrer ceci. Ça, c'est l'histoire de Jean. Jean se trouve dans une vision. Ok? Et Jésus-Christ va commencer maintenant à lui montrer des choses du ciel, d'en haut. Vous comprenez? Maintenant, il va nous révéler à quoi Jésus ressemble ici. On va lire. Verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ça, c'est Jean qui commence maintenant à détailler ce qu'il a vu. C'est pourquoi chaque vision que quelqu'un a vu Jésus-Christ, il doit venir nous détailler comme Jean a vu. Si tu m'amènes un Jésus talibanais, je ne te crois pas. Si tu me dis que Jésus-Christ ressemble, que c'était noir, moi je ne te crois pas. Allons-y voir Jean, qu'est-ce qu'il va dire. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or.
Verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vous comprenez? Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Première description. Il a vu un fils d'homme vêtu de quoi? D'une longue robe. Première chose. Deuxièmement, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. D'accord? Troisièmement, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Quatrièmement, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ok? Cinquièmement, ses pieds, verset 15, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils étaient embrasés dans une fourneuse. Sixièmement, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Est-ce que vous avez capté ça? Vous allez comprendre que la description des gens, ce qu'il a vu. Est-ce que vous comprenez? On va aussi les voir dans le livre de Daniel. Allons-y voir Daniel. Daniel chapitre 7. Commençons au chapitre 7. On va voir cela. Au verset 9 à 10. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Première description. Son vêtement était blanc comme la neige. Deuxièmement, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ok? Maintenant, on y va aussi au verset 13. On saute. Verset 13. J'ai regardé encore pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Ok? On lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes les langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. D'accord? On est ensemble. Allons-y au chapitre 10. Daniel, chapitre 10, versets 4 à 6. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Verset 5. J'ai levé les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Voyez, première chose, vêtu de lin. Deuxièmement, le rein, une ceinture d'or du phase. Verset 6. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et les sons de sa voix étaient comme le bruit d'une multitude. Vous comprenez ici? Regardez maintenant comment est-ce que j'ai mis ça en ligne pour vous montrer. Vous allez voir que Daniel et Jean ont les mêmes descriptions, les hommes qu'ils ont vus. Même description. Au moins que je puisse me tromper. Bien aimé, aidez-moi aussi. Mais c'est que moi j'ai examiné les Écritures. Je vois Daniel, il a vu la même chose que Jean dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que Daniel a vu? Lisons un peu ensemble. Daniel dit ceci. Ok? Premier point. Le vêtement de lin. Jean aussi dit, je vis le vêtement comment? Longue robe. Ok? Tous ils ont vu le vêtement sur lui. Lui, le lin, l'autre, robe longue. Deuxième point. Daniel dit les reins. Ceinture d'or
du phase. Jean, il dit, le rein, ça veut dire la poitrine, ceinture d'or. Est-ce que vous comprenez? Même description. Tous, ils ont vu la ceinture d'or. Tous. Troisième point. Daniel dit son corps comme des chrysolites. Laissez-moi maintenant vous montrer les chrysolites. Voici les chrysolites. Voici les chrysolites. Bien-aimés, comment peut-il donner dans cette description, dessiner Jésus-Christ avec ça? Avec ces images. C'est ça la chrysolite. La Bible dit que Daniel a vu son corps était comme la chrysolite. Mais la chrysolite, ce sont des pierres précieuses. Vous comprenez? Ce sont des pierres précieuses. Maintenant, comment peut-il dire que Jésus-Christ est noir avec ce genre d'images ici? C'est impossible. Voici les chrysolites. Retenez ceci. Voici les chrysolites. Ok? On avance. Ok? Il dit son visage, quatrième point, son visage comme les éclairs. Son visage comme les éclairs. Vous comprenez? On continue. 5. Daniel dit ses yeux comme des flammes de feu. Jean il dit ses yeux comme une flamme de feu. La même description. Tous leurs yeux est comment? Comme une flamme de yeux, comme une flamme de feu. Daniel a vu, point 6, sixième point, Daniel dit ses bras et ses pieds ressemblaient à des lairs polis. Vous comprenez? Jean, lui, il dit ses pieds. Lui, il a vu que les pieds. Jean a vu les pieds semblables à de lairs ardents. La même description. Vous comprenez? On descend. Daniel dit, septième point, sa voix comme le bruit d'une multitude. Jean, lui aussi, il dit, sa voix comme le bruit des grands eaux. Maintenant, frère, je vous pose la question. Comment peut-il identifier la couleur de Jésus avec ce genre de description ici, là? C'est impossible, mon ami. C'est impossible. Tu ne peux pas dessiner Jésus avec la description comme ça. C'est impossible. C'est impossible. On va lire bien la Bible. Il faut qu'on lit très bien la Bible. Allons-y lire la Bible comme il faut. On va lire. Daniel dit quoi? On va commencer d'abord dans Daniel chapitre 7. Pour comprendre un peu. On va aller doucement. Parce que les gens disent les mensonges aux gens. Parce que les gens ne sont pas en train d'examiner les Écritures, bien aimés. On doit examiner les Écritures. Jésus n'est pas noir, n'est pas blanc. Voilà. Il faut dire la vérité aux gens. Verset 9. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Comprenez? Le vêtement était comment? Blanc comme la neige. Continuons. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. On va comparer cela avec Apocalypse rapidement. Apocalypse chapitre 1 verset 12. Apocalypse. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. La même description dans Daniel chapitre 7, verset 9 là. La même chose, les cheveux étaient comment? Blancs. Comme quoi? Comme la laine blanche. Daniel dit ceci. Daniel lui dit, les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Apôtre Jean, il dit,
le cheveu blanc comme la laine blanche, comme de la neige. Regardez la neige. Regardez la neige. Voilà. La neige est là. On va agrandir l'image. Frère, dis-moi comment pouvez-vous dessiner Jésus avec ça. Commençons maintenant à examiner les Écritures. Pour les gens qui disent que Jésus-Christ est noir, on est en train d'examiner les Écritures. Daniel dit que ses cheveux étaient blancs comme, retenez les mots comme ici, comme de la laine. On n'a pas dit que les cheveux étaient la laine. Non. On dit les cheveux comme, le comme est là. Comme, c'est une comparaison. C'est une comparaison. Il dit les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Comme. Ce n'est pas que les cheveux étaient la laine pure. Non. Ça, c'est le mensonge du diable. Les cheveux du Seigneur n'est pas la laine. C'est comme la laine. Apôtre Jean-Louis, qu'est-ce qu'il a vu? Allons-y. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, oui, comme la laine blanche, comme de la neige. Vous voyez? Il continue en disant comme de la neige. Ses cheveux n'étaient pas la neige. Il était comme de la neige. Frère, ouvrons les yeux, lisons la Bible. Il dit comme la neige. Il n'a pas dit que les cheveux étaient la neige. Non. C'est comme, c'est une comparaison. Ce n'est pas la neige. Non. C'est comme la... Ça veut dire que quand l'apôtre Paul a regardé l'image du Seigneur, il a regardé aussi la nature de Dieu. La neige, comment il est blanc. Il les a comparés comme ça. Parce qu'il n'avait pas d'image comment comparer, comment les dire. Vous comprenez? Alors, il utilisa l'image naturelle. La neige. Il dit, comme la neige. Les cheveux étaient blancs. Oui. Comme la neige. Comme la laine pure. Comme la laine blanche. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas la laine. Ce n'est pas la neige. Ces cheveux? Non. Voilà comment les frères sont en train d'induire les gens en erreur. Avec la philosophie. Hein? Non. Ce n'est pas les cheveux qui sont la neige. Non. C'est comme la neige. Ils sont blancs comme la neige. La neige est blanche, oui ou non? Oui. Alors, comme la neige est blanche pure, c'est comme ça aussi que Jésus-Christ aussi est pur. Vous comprenez? On va continuer. On est en train d'examiner les Écritures, bien aimés. Daniel continue de dire, son trône était comme de flammes de feu et les roues comme un feu ardent. On y va maintenant au chapitre 13, au verset 13 plutôt. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avançant vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Alors, on lui donna quoi? La domination, la gloire, le règne, et tout le peuple, les nations, les hommes de toutes les langues, les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ok. Allons-y maintenant, chapitre 10. Chapitre 10, verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, vous comprenez? Et voici qu'il y avait un homme vêtu de lin. Un homme vêtu de quoi? De lin. Vêtu de lin. Ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Apocalypse aussi, il va dire la même chose. Il a dit, Apocalypse chapitre 1, verset 13, il dit, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. La poitrine et le rein, c'est le même mot. Ça n'a pas changé. C'est le même mot. Daniel a dit sur les reins. Jean, il dit sur la poitrine. C'est le même mot. C'est le même mot. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. On continue dans Daniel.
Daniel dit, son corps était comme des chrysolites. Son corps était comme les chrysolites. Jean, lui, il ne nous a pas parlé de son corps. Il nous a parlé des détails de son corps. Vous comprenez? On va continuer toujours à lire. Comme des chrysolites. Il dit, son visage brillait comme l'éclair. Frère, comment peut-il dessiner le corps de Jésus avec les chrysolites? Je me pose la question. La Bible nous dit que son corps était comme des... On n'a pas dit que le corps était chrysolite. Non. Comme les chrysolites. Ça veut dire ça brillait. Ça brillait comme ça. Ça brillait tellement de cette manière-là. Comme les chrysolites brillent. Les pierres précieuses. On n'a pas dit que le corps du Seigneur était chrysolite. Non. Comme les chrysolites. Mais ce n'est pas chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Mais son visage n'est pas éclair. Il est comme l'éclair. Donc on compare à une lumière pour montrer comment est-ce qu'il brillait. Son visage, frère, regardez le visage du Seigneur ici là. Ça brille comme l'éclair. Et toi tu me dis que Jésus était noir. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Le corps du Seigneur n'est pas noir. Il n'est pas blanc non plus. Il est comme des chrysolites. C'est une comparaison. Son visage brillait comme l'éclair. C'est comme l'éclair. Mais le visage n'est pas éclair. C'est comme l'éclair. Ses yeux étaient comme le flamme de feu. Jean aussi en a vu la même chose. Allons-y. Jean il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. La même chose, même description. Frère, comment peut-il dessiner les yeux de Jésus avec une telle description? Comme une flamme de feu. On n'a pas dit que ses yeux étaient les flammes de feu. Comme les flammes de feu. De la même manière comme les flammes de feu est en train de bouillonner là. Hein? C'est comme ça. Tu ne peux pas dessiner Jésus-Christ avec une telle image là. Parce que tu ne peux pas capable même de voir ses yeux là. Tu n'es même pas capable. Personne ne peut résister devant Jésus-Christ et rester debout en train de regarder en face à face ici. Personne ne peut faire ça. Même Jean, quand il a vu ça, il est tombé à ses pieds comme mort. À cause de quoi? L'éclair de Jésus, la puissance du Seigneur, il est tombé par terre. Et Jésus lui a dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Maintenant, la description que ces gens-là aiment beaucoup, écoutons-les. On nous dit que ses yeux étaient comment? Comme des flammes de feu. Voilà maintenant la description où les gens disent que Jésus-Christ était noir. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Quand les gens lisent ça, automatiquement ils disent que Jésus est noir. Parce que pourquoi? Ils voient que on dit que les pieds ressemblaient à de l'airain poli. Quand les gens voient ça, directement ils disent, ah, Jésus est noir. Parce que l'airain poli, ça veut dire du bronze. Dans d'autres versions, on dit du bronze. Comme du bronze poli. Hein? Jean, lui, il dit quoi? Allons-y voir Jean. Jean, il dit ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il était embrasé dans une fourneuse. Vous comprenez? Voilà, Jean et Daniel, ils ont vu la même chose. La même description. Daniel, il dit que... Il dit quoi? Attends, on va lire ça. Daniel, il dit que ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Vous comprenez? L'airain poli. Jean, il dit ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain ardent et l'airain poli, c'est le même mot. Ça n'a pas changé. C'est la même description. Maintenant, Jean, lui, il est allé plus loin. Il dit, comme s'il était embrasé dans une fourneuse.
embrasé dans une... Ça veut dire brûlé. Alors, quand les gens lisent ça, directement, ils disent, ah, Jésus était noir parce qu'il avait des pieds comme du bronze poli. Comme s'il était brûlé, comme les noirs, ils sont brûlés. Alors, Jésus est noir. Vous comprenez? Oh, mensonge du diable. Vous courez vite à dire des choses sans examiner les Écritures. Allons-y maintenant examiner les Écritures. Allons-y voir Daniel d'abord. Daniel dit ceci. Ses bras et ses pieds ressemblaient. Voilà. Les mots ressemblaient là. Il n'a pas dit que ses pieds étaient les reins polis. Non. Ressemblaient. Ça reste une ressemblance, ce n'est pas vrai. Ressembler. Voilà les mots qui vous manquent. C'est les mots ressembler. Vous avez effacé les mots ressembler et maintenant vous êtes dit que ah, Jésus est noir. Ah, Jésus est blanc. Jésus n'est pas ni pakistanais, ni africain, ni européen, ni quoi que ce soit. Jésus-Christ il est glorieux. Tout point trait, c'est tout. Il est glorieux, magnifique dans sa puissance. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. On a dit ressembler. On n'a pas dit que les pieds étaient les reins polis. C'est archi faux. Nous examinons les Écritures. Voilà. Les mensonges du diable qui vous trompent là. Avec votre Dieu mensongère. Ressembler. Ça ressemblait. Mais ce n'est pas réel. Pourquoi? Parce que ici là, il a dit son corps était comme des chrysolites et son visage brillait comme l'éclair. C'est impossible de dessiner Jésus-Christ avec de telles descriptions. Impossible. Quelqu'un qui a un corps comme des chrysolites, comment tu vas dessiner? Comment tu le feras? Quelqu'un qui a le visage qui brille comme l'éclair, ça veut dire que même son visage là, on ne le voit pas correctement. Ben oui. Quelqu'un qui a le visage qui brille comme l'éclair, comment tu vas le regarder face à face pour le dessiner? Impossible que tu le fasses. Impossible que tu puisses le faire. C'est impossible. Les yeux comme le flamme de feu, comment tu vas le faire? C'est impossible. Quelqu'un qui a les pieds et les bras qui ressemblent à des reins. Ça ressemble à des... Non, ça ressemble, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Mais ça... Non, c'est une comparaison en fait. Parce que ressembler, semblable, vous comprenez? Ou bien comme, c'est les mêmes mots. Une comparaison à quelque chose. Vous comprenez? Maintenant, allons-y voir Jean aussi, qu'est-ce qu'il a dit. Ses pieds étaient semblables. Voilà les mots semblables là. Ils ont vu la même chose, ils les ont comparés de la même manière. Il n'y a pas de la tromperie avec ça. C'est pourquoi chaque vision de chaque homme là est homme de Dieu. Si la description de Jésus qu'il a vu là n'est pas correcte avec Daniel, avec Jean, frère, moi je ne crois pas, je ne croirai jamais. Ça c'est sûr et certain. Ne me dis même pas ta vision que tu as vue, le faux Jésus là. Et maintenant c'est pourquoi maintenant les gens aujourd'hui commencent maintenant à représenter maintenant Jésus-Christ par les images, comme ça. Voilà maintenant ils disent que Jésus est noir. Il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Il n'est pas ni blanc non plus, comme vous le voyez. Parce que ses yeux ici, ses yeux sont comme les flammes de feu. Son visage brille comme l'éclair. Son corps est comme les chrysolites. Mais ça, c'est un dessin. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il ne ressemble même pas à ça. Il ne ressemble même pas à ça. Loin de là. Ça, c'est l'idolâtrie tout simplement. Semblable à des reins. Il dit comme, regardez, comme si lui était embrasé dans une fourneuse. Il dit, c'est comme si on a pris ses pieds, ses pieds, on les a mis dans une, on a brûlé dans une fournaise, c'est un feu. Fournaise, une fournaise là, c'est un feu. C'est le feu qui brûle à haut niveau, à un degré terrible. Il dit, comme si lui était embrasé dans une fourneuse. On n'a pas dit que ses pieds étaient dans une fournaise. Non, comme si. Voilà, regardez très bien les mots ici. Comme si lui, comme si. Comme. Et les gens disent que là, Jésus-Christ est noir. Ça, c'est noir, ça.
Allons-y, lire Daniel. Une autre description. Il dit, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Regardez encore une autre description. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. On n'a pas dit que le son de sa voix était le bruit d'une multitude. Non. Comme regardez le comme est là. Ah, bien aimé. Lisons la Bible correctement. Comme le bruit d'une multitude. On n'a pas dit que la voix était le bruit d'une multitude. Comme est là. Comme une bruit. Ça veut dire qu'il a fait une comparaison de sa voix à un bruit d'une grande personne. Regardez comment est-ce que Jean a dit. La même chose. Jean dit ceci. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. La même description. Jean lui l'a dit, le bruit d'une grande eau. On n'a pas dit que sa voix était le bruit des grandes eaux. Non, comme. C'est une comparaison de façon dont il parle. C'est la même manière comme des grandes eaux. Comme des grandes eaux. Quand tu vois une rivière, la chute, vous comprenez, d'une rivière, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des grands bruits là qui vous dérangent. Des grandes eaux. Vous voyez? Alors il a comparé la voix du Seigneur comme le bruit des grandes eaux. Comme. C'est une comparaison bien aimée. Ce n'est pas que la voix. Non. La voix n'est pas des grandes eaux. Il faisait, donc quand il parlait, c'était comme les grandes eaux, mais ce n'est pas les grandes eaux. Comment peut-il dessiner plutôt Jésus-Christ avec de telles descriptions? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a tellement de comparaisons qu'on ne peut même pas dessiner Jésus-Christ. Avec ça, on ne peut jamais le faire. Jamais le faire. Et beaucoup de pasteurs et des frères sont tombés dans cette idolâtrie-là, commençant à dessiner Jésus-Christ avec que Jésus-Christ est noir. Il n'est pas ni noir, il n'est pas ni blanc. Il n'est pas ni blanc ni noir. Jamais de la vie. Le Seigneur n'est pas ainsi. Il n'est ni noir ni blanc. Alors, frères et sœurs, dans le Seigneur, comme je suis venu maintenant vous avertir de fuir l'idolâtrie, de vous attacher maintenant à Jésus-Christ. Véritablement, c'est lui qui est écrit dans la Bible. C'est lui qui est dedans, qui est bien écrit, bien décrit. Donc on a bien décrit. Vous comprenez? On a bien écrit sur lui. Il est dans la parole. Ce n'est pas ni le film hollywoodien, ce n'est ni les images taillées, des dessins de soi de Jésus-Christ, où les gens passent le temps à mettre des photos mensongères du diable, de l'idolâtrie. Non, mon ami, Jésus est dedans. Lisez-lui très bien et vous allez maintenant le connaître. Il est dedans. Les gens sont livrés à quoi? À l'idolâtrie. Ils aiment les choses mensongères. Des images à gauche et à droite. Des faux Christ, des faux Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir des images taillées. Autrement dit, des dessins, soit disant que c'est Jésus-Christ. Non. Donc, la même manière que les catholiques sont en train d'adorer le faux Jésus, également les gens aussi continuent aujourd'hui à adorer les images des faux Jésus. Les catholiques adorent les Vierges Marie, des images dans leurs bâtiments. Également les églises de réveil aussi, entre guillemets, les églises des morts. Et aussi sont en train d'adorer Jésus avec les images. Vous comprenez? Ce qui déplaît à Dieu, et Dieu nous met en garde. Toutes les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne rentreront pas. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte de vous débarrasser de l'idolâtrie.